Salut à tous, aujourd'hui en gros je vais vous montrer comment obtenir donc, soit un fichier source, soit un fichier ex, donc ex, voilà, enfin voilà, pour, donc dans le but de modifier le firmware de son imprimante ou de tout simplement avoir un firmware pour son imprimante pour pouvoir soit la mettre à jour, soit comme je vous disais, la modifier et donc gérer le firmware comme on veut, modifier quelques trucs pour faire par exemple des modifications au niveau du G-code de début, du G-code de fin. Donc voilà, en gros, donc je vais vous montrer ça, comment obtenir un fichier, donc soit source, soit exe, firmware, voilà. Donc, alors tout d'abord, en fait, on va devoir aller sur Internet. Moi, mon Google Chrome, il marche plus, voilà. Enfin, je sais absolument pas pourquoi, mais il ne marche pas. Donc, enfin, il s'ouvre et puis il s'ouvre, enfin, et puis il se ferme directement. Ça, je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, si dans les commentaires il y a quelqu'un qui sait, bah, dites-moi, voilà. Donc voilà. Donc on va commencer. Du coup, je vais utiliser Edge. Voilà. Bon, c'est pas dingue, hein, mais voilà. Donc alors ce qu'on va faire en fait, c'est ici, donc entrer directement une adresse web parce que recherchez pas dans les ici parce qu'après sinon ce qui va se passer, ben, c'est que un vous allez avoir un souci, euh, parce que du coup en fait il vous mettra pas directement une adresse, enfin il vous mettra pas directement sur le site, du coup vous allez vachement être emmerdé. Donc en gros, ici en fait on va taper dist, donc dist, point dagoma. Donc voilà, en fait ici il est déjà présenté, mais bon, comme ça je vous le montre. Donc là, dagoma. Et en fait, donc juste pour vous montrer, en fait, c'est absolument pas nécessaire d'avoir ce lien là. En fait, vous faites dist.dagoma et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ce qu'on a déjà là, en fait. Voilà, enfin c'est juste pour que vous vous emmerdiez pas à taper tout, quoi. Donc vous faites ça et ah mais merde. Ouais, bah, ça c'est le fait que ce soit Edge, hein, qui fait ça. Bon, ça je sais pas pourquoi. Mais en gros, il y a un truc, un site qui se met donc dist.dagoma. Voilà, ici on vient. Et alors en fait ici, je choisis le logiciel que je souhaite télécharger. Donc là en fait c'est soit Cura by Dagoma, donc le Cura, euh, qui est fait pour Dagoma en fait, qui a été modifié, tout ça, avec les pré-réglages des imprimantes bien spécifiques, voilà. Il y a la Dagomap, donc la Dagomap en fait c'est la petite application là qui va nous aider à importer un logiciel, un firmware dans notre imprimante. Le truc, c'est que ça, en fait, c'est pour importer des fichiers exe. Et donc les Marlin en exe. Mais bon, moi, perso, je vais vous montrer les deux, hein. Mais perso, je vous conseille quand même. Donc, hop, si on prend Marlin Firmware ici. Donc là, on a toutes les imprimantes déjà. Moi, c'est une Disco Easy 200. Voilà, bon, largement modifiée, hein, mais je pars sur le même. Voilà, enfin sur le même truc, voilà. J'ai pas l'option bicolore parce que voilà, elle n'existait pas depuis super super longtemps. Non, j'ai pas. Oui, ça j'ai. Hop. Et donc en gros, bah, ça vous sélectionnez vraiment comme vous voulez, hein, voilà, c'est tout simple. Euh, Moi j'ai l'option, voilà, j'ai les tiges trapézoïdales, mais bon, dans tous les cas, on s'en fout. Je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà, voilà, j'ai déjà téléchargé. Alors, le firmware exe, en fait, c'est très simple. Vous allez simplement le télécharger, voilà. Et puis, bah, dans Dagomap, d'ailleurs, on voit la petite annotation ici, hein, donc on a un fichier binaire à utiliser avec mon application Dagomap préférée. Voilà, donc en gros, ça c'est un fichier à mettre dans Dagomap. Donc c'est je donne de nouveaux pouvoirs donc dans l'application Dagomap. Et donc on met ce fichier là dedans et donc bah, ça va directement l'importer dans l'imprimante et voilà. Mais ça c'est dans le cas où on ne veut pas le modifier. Dans le cas où on veut le modifier,
ça va être ici tout simplement, il y a un truc qui s'appelle source ici, donc vous cliquez dessus, ça va le télécharger, Moi, je l'ai déjà fait, donc il est ici. Quand vous allez le télécharger, ça va être en format rare, donc il faudra le décompresser avec une rare. Mais donc généralement tout le monde a ça sur son PC, hein, même des fois même neuf, un PC neuf, il y a déjà WinRAR dessus parfois. Donc voilà. Marlin, donc ici il est là. Donc voilà, ici on a le fichier. Et donc en fait ça c'est tout. Donc c'est le dossier Marlin qui a été ouvert. Et donc on a tous les fichiers de programmation, de plein de trucs. Et donc je vais vous montrer voilà, enfin à quoi ça ressemble. Et comment on le modifie déjà. Donc, mais ça, il y a déjà plusieurs vidéos que j'ai faites, enfin au moins deux, il me semble. Donc, comment modifier le nom de son imprimante 3D et comment rajouter un plateau chauffant donc sur votre imprimante 3D. Voilà, que ce soit n'importe laquelle, voilà. Du moment que c'est un firmware Marlin, parce que je ne connais pas vraiment les autres, donc voilà. Donc, ici, voilà, moi j'ai donc pour ouvrir ces fichiers-là, enfin pour les ouvrir, c'est un peu enfin, il y a d'autres logiciels, mais pour les modifier et les téléverser, qui s'appelle ça, donc en gros c'est les télécharger, donc les installer sur la carte de votre imprimante, ça c'est Arduino IDE que ça s'appelle, donc ça s'appelle Arduino IDE, voilà, je vous mettrai si vous voulez les liens dans la description pour le télécharger. C'est un logiciel complètement gratuit, voilà. Et c'est officiel, enfin c'est Arduino quoi, voilà. D'ailleurs c'est hyper célèbre hein, comme marque, voilà. Donc en gros ici on a plein de trucs donc, qui vont se passer dans les différents onglets ici. Et alors donc ici il y a configuration H et ça c'est vraiment en fait on va dire c'est vraiment la base, on va dire, du logiciel de l'imprimante. En fait, quand vous allez devoir modifier des choses du genre, moi quand je vous montre dans l'autre vidéo comment mettre un plateau chauffant sur votre imprimante et tout ça, et ben c'est ici que ça se fait. C'est dans configuration H, je sais plus exactement où, et puis ici en fait euh, j'ai pris un, j'ai pris en gros un firmware pour une imprimante à deux extrudeurs. Donc voilà, parce que déjà je voulais voir comment ça se passait. Ici on voit Custom Machine Name, donc Disco Ultimate, parce que j'avais pris un firmware pour Disco Ultimate, mais c'était exactement la même chose, voilà. Ici en fait on a Extruders, tout ça. Donc ça en fait, il y a aussi un truc à bien tenir en compte en fait, c'est que ici on voit Extruders. Euh, Ça, en gros, il y en a deux, parce que donc les extruders, c'est ce qu'on appelle, en gros, si on veut, c'est comme les moteurs. C'est vraiment les moteurs qui vont pousser le filament dans les hot ends. Et en fait, donc les hot ends, là, il n'y en a qu'un, voilà. Parce que donc, bah, il y a les hot ends, en gros, si on veut, c'est comme les buses. Et là, il n'y a qu'une seule buse sur la Disco Ultimate. Par contre, il y a deux extrudeurs, donc on peut mettre deux couleurs en fait. Mais c'est juste qu'à chaque fois, bah, ça va inverser deux couleurs. Voilà. Donc tout simplement, ça va retirer un fil et mettre l'autre à la place. Enfin voilà, comme ça vous comprenez un peu comment ça marche déjà. Ça, et puis donc, moi j'en ai fini ici. Vraiment j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez des autres questions sur les firmware, sur n'importe quoi qui touche sur l'impression 3D, voilà, vraiment n'hésitez pas, voilà, à mettre un commentaire ou autre, disant que voilà, disant sur quoi vous êtes intéressé, tout ça, et puis je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, tout simplement. Et, euh, et donc voilà. Au revoir. Salut, salut.